Alors, tout démarre d'un passouk dans la Torah, en vérité, du commencement. Parce que quand Hachem a créé le monde, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. C'est connu que la question, pourquoi est-ce que Hachem ici, il a employé, vous savez qu'il y a plusieurs noms divins, d'accord? Il y a un nom divin qui s'appelle Elohim, les plus connus, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, les quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, et le Elohim, d'accord? On sait que Elohim, ça exprime la rigueur, et Yud Ke Vav Ke, ça exprime la miséricorde. Maintenant, Rashi sur place, ouais, il dit Velo Amar Bara Hachem. Quand c'est marqué Bara Elohim, Hachem a créé, on a choisi le nom Elohim. Il dit, on n'a pas dit le nom Yud Kevav, qui est le tétragramme. Il dit pourquoi Chez Betrila, Allah bemachashava livroto bemidatadin. Parce qu'au départ, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde selon la rigueur, la qualité de rigueur. Donc l'orientation qu'il voulait donner au monde, c'était celle de la rigueur. Vera'a she'en haolam mitkayem. Il a vu que le monde ne tenait pas. Alors, Igdim midat arachamim veshatfa le midat adin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait précéder la qualité de miséricorde. Veshatfa, il l'a associé, les midatadin, à la tribu de rigueur. Veinu dirtiv, et ça c'est marqué, Beyom asot Hashem Elokim Erez Veshamaim. Ouais, le jour où Hashem Elokim, Hashem l'Éternel, ouais, a fait le ciel et la terre. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Hashem, quand il a voulu créer le monde, il aurait voulu que le monde il aille selon la rigueur. Mais Ra'a Sheino Yacholit Kayem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. D'accord? Mais ça s'appelle Alab et Machashava, c'est-à-dire ce que Hachem il avait dans la tête. Mais dans les faits, d'accord, comme il a vu que ça ne pouvait pas tenir, qu'est-ce qu'il a fait? Shataf Midata Rachamim, il a associé la miséricorde, d'accord? Et d'ailleurs, dans les faits, entre guillemets, quand Hachem il a vraiment créé le monde, pas dans la pensée, mais dans les faits, c'est le passage qui est marqué, d'accord? Beyom Asot Hachem Elokim. Et là, au moment des faits, d'accord, là c'est marqué les deux noms, le nom Hachem qui est miséricorde et le nom Elokim qui est rigueur. Donc ça veut dire qu'il a mélangé les deux pour pouvoir créer le monde, d'accord? Pour que le monde puisse tenir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? En quoi ça nous intéresse? Qu'est-ce qu'Hachem il avait dans la tête avant de créer le monde? Puisque dans les faits, il n'a pas accompli ça. Il a mélangé Rachamim et Din. Il a mélangé la miséricorde et la rigueur. Alors, il dit le Maharal de Prague, en vérité, ça veut dire que c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est la rigueur. Mais la rigueur, c'est pas comme on croit, nous, la méchanceté, la dureté. Non, la rigueur, en vérité, c'est un peu comme la discipline, c'est un peu comme la réflexion. C'est vrai que la réflexion, elle est rigoureuse, d'accord? La logique, elle est rigoureuse. Par contre, la miséricorde, elle peut arrondir les angles, elle peut arranger les choses, d'accord? Il dit, mais quel est le projet? Par exemple, en ce qui concerne un enfant, c'est qu'un enfant, il atteigne l'âge adulte. L'âge adulte, c'est quoi? Ben, c'est la notion de la maturité, de l'affirmation, qu'il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, il tient sa parole, et il accomplit son travail, il est clair dans l'halakha, il est clair dans la relation avec le divin, il est clair dans sa maturité religieuse. On veut tout ça. Et ça, c'est quoi? C'est din, c'est ça, ça, c'est le din. Maintenant, c'est ça, c'est la rigueur en vérité. En vérité, la maturité, c'est la rigueur. Mais on a besoin, pour arriver à ça, de 20 ans d'apprentissage, de construction, de mise en place. Et ça exige rachamim. Ça exige la miséricorde, ouais. Comme dans une voiture. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture? Ouais, qu'est-ce qui fait avancer? Ben, c'est le moteur. Et le moteur, c'est quoi? C'est de l'acier. D'accord? Donc il y a des pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres, il y a des pistons, il y a des engrenages, c'est extrêmement solide, c'est dur, c'est fort, c'est puissant. Et c'est ça qui fait avancer la voiture. Ah, mais il faut de l'huile, Baba. Si tu mets pas de l'huile, tu vas casser le moteur. Ouais, on a besoin de l'huile. Donc c'est comme si l'huile, c'était la miséricorde, c'était Rachamim. Et Din, c'est la rigueur, c'est l'acier. Maintenant, si vous mettez l'acier du moteur, mais vous mettez pas d'huile, eh ben vous cassez le moteur. D'accord. Si vous mettez que de l'huile, que de la miséricorde, mais vous ne mettez pas d'acier, eh ben ça devient une friteuse, c'est plus un moteur. Donc on a besoin des deux en même temps. Et dans tous les domaines, vous voyez que le système, toujours dans la voiture, c'est pareil. C'est comme la direction, et les amortisseurs. Ben, les amortisseurs, ça va être la capacité à assumer les différences du sol, d'accord? Et par contre, la direction, eh ben, c'est ce qui va donner la direction à la voiture. Eh ben, dans la tête, c'est pareil, dans l'homme. L'homme, il doit avoir cette rigueur au niveau de la clarté de la tête, doit être clair, 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 très précis. D'accord? Mais au niveau du vécu, eh ben, il faut arrondir les angles, il faut arranger les choses, il faut trouver la vérité adaptée, pas, qui n'a pas été déformée, mais adaptée pour qu'elle soit acceptable, qu'on puisse fonctionner avec. D'accord? Donc, il y aura toujours ce côté double de din et de rachamim.
Donc, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'éducation? D'accord? Pourquoi? C'est qu'on sait très bien que c'est impossible d'éduquer l'enfant sans discipline. D'accord? On a besoin de la discipline. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce qu'on doit être un colonel de l'armée? Est-ce qu'on doit être un sergent? Est-ce qu'on doit être très dur? Est-ce qu'on doit être très rigoureux? D'accord? Il dit, pourquoi? Ou alors, qu'en vérité, on comprend que la discipline, elle fait partie d'un processus qui s'appelle l'apprentissage à la limite, l'apprentissage à l'obligation, l'apprentissage au respect, à la hiérarchie, à la logique. Tout ça, en vérité, ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que en tant que parent, ouais, on doit toujours se demander, quand il y a une situation quelle qu'elle soit, est-ce qu'on est en train de vivre le présent? D'accord? Maintenant, il a frappé son frère, maintenant, il a volé un goûter, maintenant, il veut pas ranger sa chambre, maintenant, il veut pas prendre la douche. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans un conflit comme ça au présent, avec une difficulté ponctuelle qui s'appelle le présent? Ou alors non, nous, en tant qu'adultes, on a une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on sait que ce présent, en vérité, il s'inscrit dans des milliers de présents qui vont amener à une réalité qui s'appelle que l'enfant, il est adulte, que l'enfant, il est mature. Je vous ai dit 1 million de fois que le projet d'un parent, c'est d'amener un enfant à la choupa, qui soit sadique, d'accord, qui soit indépendant et qui soit autonome. Il faut les trois. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui soit équilibré et qui soit indépendant. Les trois. D'accord? Maintenant, autonome, ça veut dire qu'il a son métier, il sait se débrouiller, il est débrouillard. S'il étudie la Torah, il sait comment ça fonctionne, il sait comment faire, il sait comment assumer sa famille. Il doit être équilibré, il ne doit n'être ni excité, ni coléreux, ni méchant, ni menteur, ni schizophrène, ni équilibré, d'accord? Et il doit être tzaddik. Tzaddik, ça veut dire quoi? Tzaddik, c'est tzedek. Tzedek, c'est quoi? C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la cohérence. Donc, il doit être en équilibre, en cohérence avec le Shulchan Aruch, puisqu'a priori, il est juif, puisqu'il vient de toi. Donc, il doit être tzaddik, ça veut dire qu'il doit être tzaddik devant Hachem, il doit être tzaddik devant les hommes, il doit être tzaddik devant la halacha, il doit être clair. Maintenant, toi, c'est ça le projet, d'amener cet enfant-là à la choupa. Mais pour arriver, Baba, à fabriquer un tzaddik équilibré, autonome, il y a du travail. Ouais. Donc, c'est comme quand tu vois, entre guillemets, un produit fini. D'accord? Tu vois un produit fini. Mais combien d'étapes, combien de sous-traitants, combien de travail qui a été fait sur chacune des pièces? Eh ben, le produit fini, entre guillemets, c'est l'enfant que Hachem t'a donné en tutelle. Ouais, il nous a donné, nous en tant que parents, il nous a dit voilà, j'aime bien votre modèle, il me plaît, d'accord, et ben je voudrais que vous essayiez de le doubler, de le multiplier, et si possible de l'améliorer, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? On va s'occuper maintenant de ces Neshamot qu'Hachem nous a donnés. Et dans l'ensemble de ce qu'on doit leur donner, il y a une notion qui s'appelle la discipline. Ouais, alors, et la discipline, on a dit c'est quoi? C'est le côté structurant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand déjà on a ce projet dans la tête, et c'est très important parce qu'il y a des gens qui font les choses au jour le jour, et ben voilà, le bébé il est né, puis on s'occupe, achète les couches, et après tire-lui l'oreille, et, euh, et mets-le au lit, et inscris-le à l'école. Ils ont pris dans un espèce de quotidien où ils oublient quel est le projet. Ils oublient quel est l'intérêt. Ils oublient quel est l'objectif à atteindre. Ouais. C'est pour ça que quand je dis que quelqu'un il se met en tête que Hachem lui a confié des Neshamot, il lui a dit écoute, Baba, je vais te confier des Neshamot. Et attention, tu sais que quand on arrive là-haut à 120 ans, on se présente, on doit rendre des comptes sur ce qu'on a fait de notre vie, sur ce qu'on est devenu, sur ce qu'on a développé, mais on doit rendre des comptes aussi sur notre moitié, ouais, sur notre femme, sur notre mari. On doit rendre des comptes sur nos enfants, qui sont nos représentants sur la terre. C'est que nous, on s'en va, mais eux, ils restent. D'accord? Donc, est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Est-ce qu'on va avoir des mérites de eux? Ou le contraire, on va avoir des accusations? Ah, c'est quoi ces plantards là que tu as laissés sur la terre? Donc, tout ça, ça veut dire qu'en fait, le temps qu'on nous a octroyé pour créer, pour construire, pour développer, c'est un travail. L'éducation, elle s'appelle un binyan, elle s'appelle une construction, ouais, qui est faite pour durer longtemps. Mais évidemment qu'il y a des contraintes, il y a des côtés contraignants. Par exemple, quand tu sais que toi, tu vas devoir introduire des notions de discipline, eh ben, il faut accepter l'idée que quelque part, ça va pas forcément être apprécié.
Parce que l'enfant, lui, justement, l'inverse, il est dans une recherche de liberté, il est dans une recherche de repousser les limites. Il va le faire. L'enfant, il est comme l'eau. Ouais, il pousse, il avance par là, il tire par là, il essaye, il tente. Ouais. Quand il est bébé, il tente. Il voit tes limites de patience, il voit tes limites, il essaye de sortir du lit. Après, il fait tomber la nappe, il débranche la plata une heure avant Shabbat, il fait tomber la dafina, il pousse sa sœur dans l'escalier, il joue à d'Artagnan avec des écus à tricoter. D'accord? Donc tout ça, c'est quoi? Alors tu dis encore une fois, si on est croyant, on sait que dans la Emouna, d'accord, de dire la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc l'enfant, il m'envoie un exercice à moi personnellement, que toutes les qualités que je suis censé lui transmettre, eh ben, je suis censé déjà les avoir acquises, parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. D'accord? Donc comment je vais transmettre la patience si je suis nerveux? Comment je vais transmettre la vérité si je suis un menteur? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà, ouais, en amont. Pour ça que je vous ai dit aussi, je me répète beaucoup dans les cours, mais qu'est-ce que je peux faire? Si les gens comprenaient du premier coup, ça serait facile. Ouais, que quand je vous dis une phrase, qu'il faut d'abord éduquer l'enfant qui est en toi, avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. Donc en vérité, tout ce que tu n'as pas fait au niveau personnel, eh ben, tu sais très bien que tu vas le retrouver chez l'enfant, puisque un des défauts majeurs de l'enfant, c'est qu'il vient de toi. D'accord? Donc les choses que tu as acquis chez toi, c'est super, ils étaient dans ta semence, et donc ils apparaissent dans le bébé et dans l'enfant. Les choses que tu n'avais pas acquises, eh ben, ou que tu croyais avoir acquises, ou que tu n'avais même pas abordées, elles vont être des carences chez l'enfant. Mais ces carences chez l'enfant, elles vont être pour toi une opportunité de les régler pour lui. Mais comme tu ne peux pas les régler pour lui si tu ne les as pas réglées pour toi, donc tu vas être obligé de te servir de l'enfant, en vérité, pour faire ton développement personnel. Et ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, ça, c'est valable dans la position mentale équilibrée de quelqu'un qui est d'accord de se remettre en cause, qui est prêt à évoluer. Mais celui que ça le dérange de se remettre en cause, déjà quand on lui refait une remarque, déjà quand sa femme, elle lui fait un mot, quand son mari lui dit un truc, quand son père, quand son rave, il le prend mal, il se vexe, ah, mais la plus grande réprimande que tu peux avoir, le plus grand punching que tu peux recevoir, c'est quand tu vois que ton fils, il fait l'inverse de ce que tu pensais être bien. Parce que tu dis, là, j'ai raté quoi, là? Ouais. Donc, c'est pour ça que dans la logique de Baruch Hashem, que l'enfant, c'est de la pâte à modeler jusqu'à un certain âge, avant qu'il devienne dur comme la faïence, un peu comme ta tête à toi, ouais. En attendant, il est modulable, il est évoluable. Donc, tu profites du fait qu'il est modulable pour toi faire passer les notions que toi-même, tu es en train de développer, en train d'expérimenter. C'est pour ça qu'il y a des livres, c'est pour ça qu'il y a des cours, c'est pour ça qu'il y a de la réflexion, c'est pour ça qu'il y a du temps, à cause de ça. Parce qu'en fait, la logique, c'est que les incompétences des parents peuvent être complétées par les attentes et par le temps qui est octroyé par les enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il va te donner 10 ans, 15 ans, 20 ans où il a confiance en toi. Alors donne-lui le meilleur. On a la joie de vivre